Avez-vous l'impression d'être trop souvent dominé par vos émotions et vos réactions? De passer votre temps à courir après les aléas de la vie sans pouvoir vraiment les maîtriser? Je connais ce sentiment. Pendant longtemps, j'ai moi-même lutté pour trouver un équilibre, jusqu'à ce que je découvre les enseignements du stoïcisme. Cette philosophie de vie m'a littéralement transformé, m'apportant une paix intérieure et une sérénité que je n'aurais jamais imaginé possibles auparavant. Aujourd'hui, en tant que spécialiste du stoïcisme sur la chaîne Esprit Stoïcien, je souhaite partager avec vous cette stratégie psychologique puissante, directement inspirée de cette sagesse ancestrale. Elles vous permettront, comme elles l'ont fait pour moi, de reprendre le contrôle de votre vie et de vos émotions. Vous verrez que le stoïcisme n'est pas seulement une théorie abstraite, mais une philosophie extrêmement concrète et applicable au quotidien. Alors que vous vous apprêtez à découvrir ces 7 secrets, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Vous ne voudrez pas manquer les prochaines vidéos, remplies d'histoires inspirantes et de techniques simples pour améliorer durablement votre qualité de vie. Prenez le temps de suivre attentivement chaque partie, car chacune d'entre elles contribue à une compréhension plus profonde des principes stoïciens. Laissez-vous guider et préparez-vous à vivre une expérience transformatrice. La philosophie stoïcienne place au cœur de ses enseignements la notion de contrôle de soi. Les stoïciens considèrent que la capacité à maîtriser ses émotions et ses réactions est la clé d'une vie épanouie. Mais comment y parvenir concrètement? Tout commence par ce que les stoïciens appellent la prokopē, soit le progrès moral constant. Il ne s'agit pas d'une perfection immédiate, mais d'un cheminement de tous les jours, d'un travail sur soi sans relâche. L'exemple emblématique est celui d'Épictète, esclave affranchi devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens. Malgré sa condition, il a su cultiver une paix intérieure à toute épreuve, acceptant avec sérénité ce qui ne dépendait pas de lui. Comme il le disait, ce qui dépend de moi, ce sont mes jugements. Ce qui ne dépend pas de moi, ce sont les choses extérieures. C'est là tout le défi. Apprendre à distinguer ce sur quoi nous avons du pouvoir de ce qui nous échappe, pour ne nous concentrer que sur le premier. Au quotidien, cela se traduit par des exercices simples, comme la méditation ou la visualisation. En vous entraînant régulièrement à observer vos pensées et vos émotions avec détachement, vous développerez progressivement cette maîtrise de soi si précieuse. Vous ne serez plus submergé par vos réactions, mais en mesure de les accueillir avec sérénité, avant de choisir la meilleure façon d'y répondre. Un autre pilier du stoïcisme est l'acceptation de l'impermanence. Dans un monde en perpétuel changement, les stoïciens nous invitent à lâcher prise et à accepter l'incertitude comme une donnée fondamentale de l'existence. Cela peut sembler difficile, mais c'est pourtant une clé essentielle pour trouver la paix intérieure. Je me souviens d'une anecdote personnelle qui illustre bien cette notion. Lorsque j'ai dû faire face à un imprévu majeur dans ma vie, ma première réaction a été la panique. Mais en m'inspirant des enseignements stoïciens, j'ai peu à peu appris à accueillir cette situation avec plus de sérénité. Plutôt que de m'épuiser à lutter contre ce que je ne pouvais pas contrôler, j'ai choisi de me concentrer sur ce qui dépendait de moi. C'est comme une boule de billard, on ne peut pas prédire avec certitude la trajectoire qu'elle empruntera, mais on peut maîtriser la force et la direction avec lesquelles on la lance. Des techniques comme la respiration profonde ou la tenue d'un journal peuvent grandement vous aider à cultiver cette acceptation de l'incertitude. Vous verrez qu'en lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas influencer, vous libérerez une énergie considérable pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Face à la complexité du monde moderne, les stoïciens nous invitent à nous recentrer sur l'essentiel. Trop souvent, nous nous laissons submerger par un tourbillon d'activités, de sollicitations et d'obligations, au détriment de ce qui devrait vraiment compter. Le stoïcisme nous guide pour remettre de l'ordre dans nos priorités. Prenons l'exemple de Sénèque, l'un des plus illustres représentants du stoïcisme romain. Malgré sa réussite et son influence politique, il a su garder les pieds sur terre et se concentrer sur ce qui avait vraiment de la valeur à ses yeux. Dans ses écrits, il encourageait ses disciples à se demander sans cesse « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?» C'est un exercice que je vous invite à pratiquer régulièrement. En hiérarchisant vos objectifs et vos valeurs, en établissant une routine saine et équilibrée, vous retrouverez progressivement le sentiment d'être maître de votre vie, plutôt que d'être constamment en train de courir après elle. Vous aurez la liberté de vous consacrer pleinement à ce qui a du sens pour vous, sans vous éparpiller inutilement. Un autre élément central du stoïcisme est l'amour de l'humanité, ou philanthropie. Les stoïciens considéraient que le but de la vie était de contribuer au bien-être de tous les êtres humains, sans distinction. C'est une notion que j'ai beaucoup à cœur et que j'essaie d'incarner au quotidien.
Je me souviens d'une belle amitié qui illustre bien cet esprit de bienveillance universelle. Mon ami Pierre, profondément imprégné de la sagesse stoïcienne, a toujours fait preuve d'une générosité et d'une attention remarquables envers tout ce qu'il rencontrait. Comme le disait Marc Aurèle, l'un des plus célèbres empereurs stoïciens, l'homme de bien ne vit que pour les autres, car c'est là sa raison d'être. Cultiver cette qualité de présence et d'empathie envers autrui vous permettra non seulement d'avoir un impact positif sur votre entourage, mais aussi de nourrir votre propre épanouissement. Essayez par exemple de consacrer régulièrement du temps au bénévolat ou à l'entraide. Vous verrez que cela vous apportera autant, sinon plus, qu'à ceux que vous aidez. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de l'appréciation de ce que l'on a, plutôt que de se focaliser sur ce qui nous manque. C'est le principe de la gratitude, une vertu essentielle pour trouver la paix intérieure. J'ai pu constater les bienfaits de cette attitude dans la vie d'une connaissance, Isabelle. Malgré les épreuves qu'elle a traversées, elle a toujours su garder un regard positif et reconnaissant sur sa vie. Elle dit souvent que son verre est à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Cette capacité à se concentrer sur ce qu'elle a, plutôt que sur ce qu'elle n'a pas, lui a permis de traverser les périodes difficiles avec beaucoup plus de sérénité. Au quotidien, je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à tout ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant. Tenez un journal de gratitude, faites des exercices de visualisation positive, ou bien prenez quelques minutes chaque jour pour exprimer votre reconnaissance à vos proches. Vous verrez que cette attitude transforme en profondeur votre perception du monde et de votre propre vie. Face à l'adversité, les stoïciens nous invitent à cultiver une qualité essentielle, la résilience. Plutôt que de fuir les défis ou de s'en plaindre, ils préconisent de les accueillir avec courage et détermination. Car c'est dans la confrontation à l'épreuve que nous forgeons notre caractère. L'histoire de Sénèque est à ce titre particulièrement inspirante. Malgré les nombreuses épreuves qu'il a traversées, exil, maladie, menaces de mort, il a toujours su garder une force intérieure inébranlable. Il aimait à dire que le sage n'est pas celui qui ne ressent pas les coups, mais celui qui ne s'y laisse pas abattre. C'est comme la forge, plus le métal est chauffé, martelé, trempé, plus il devient résistant et solide. Au quotidien, vous pouvez développer cette résilience par des exercices simples, comme la méditation, la visualisation positive ou la tenue d'un journal. Accueillez les défis avec curiosité et détermination, plutôt que de les subir passivement. Vous verrez que, petit à petit, votre mental d'acier se renforcera, vous permettant de traverser les tempêtes avec plus de sérénité. Enfin, le stoïcisme nous guide vers la recherche d'une vie signifiante et épanouissante. Plutôt que de nous laisser guider par les désirs éphémères ou les pressions extérieures, il nous invite à découvrir notre véritable pourquoi, la raison d'être qui donnera du sens à notre existence. C'est le message qu'adressait Épictète à ses disciples, la fin de ta vie, c'est de vivre en accord avec la nature. Autrement dit, trouver ce qui est en harmonie avec nos valeurs profondes et notre place dans le grand tout. Comme l'a si bien exprimé l'actrice Cate Blanchett, la vie n'a de sens que si on lui en donne un. En vous interrogeant sur vos aspirations les plus profondes, sur ce qui vous anime vraiment, vous pourrez petit à petit définir votre mission personnelle. Cela vous guidera ensuite dans vos choix et vos actions au quotidien, vous donnant un sentiment d'accomplissement et de plénitude inestimable. Voilà les 7 stratégies psychologiques puissantes que le stoïcisme a à vous offrir. De la maîtrise de soi à la recherche de sens, en passant par l'acceptation de l'incertitude, la bienveillance ou la gratitude, ces principes ancestraux peuvent transformer en profondeur votre façon de vivre. Comme vous avez pu le constater, le stoïcisme n'est pas qu'une théorie abstraite. C'est une philosophie extrêmement concrète qui s'ancre dans notre quotidien et nous guide vers plus de sérénité, d'équilibre et d'épanouissement. Alors n'hésitez pas à vous y plonger davantage. Méditez régulièrement. Tenez un journal de gratitude, hiérarchisez vos priorités. Autant d'exercices simples mais puissants pour vous permettre d'incarner ces principes dans votre vie. Bien sûr, le chemin sera parfois semé d'embûches. Mais rappelez-vous les enseignements stoïciens. Accueillez ces défis avec curiosité et détermination, plutôt que de les subir passivement. Vous verrez que c'est en cultivant cette résilience que vous trouverez la force d'avancer, quoi qu'il arrive. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure transformatrice ? N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, continuons d'explorer les merveilles du stoïcisme et de les mettre en pratique pour une vie plus épanouie.